Madame la Présidente, mes chers collègues, tout d'abord, je souscris parfaitement à ce que vient de dire M. Quénard sur le foncier solidaire, qui est une idée, je pense, très intéressante. Pour ce qui est de l'opposition de gauche, quand on est face à une majorité de gauche, on sait globalement où l'on va et parce qu'elle applique son programme. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure et il y aura lieu de voir si le programme aura été appliqué. On est loin du PLH, certes, pas vraiment. Il prévoit de mettre l'accent sur le logement social ou très social. Il prévoit d'équilibrer celui-ci sur le territoire de Grand-Reims, la ville des Sacres, ayant déjà atteint un taux important. Il prévoit de favoriser l'accès à la propriété, ce qui est une très bonne chose. Fort bien. Mais est-ce pour répondre aux besoins effectifs de la population ou favoriser une nouvelle vague migratoire qui refuse de s'assimiler et dont la présence va rendre impossible l'assimilation de ceux qui sont déjà en France? Dès lors, doit-on voter contre le PLH au risque de voter contre l'intérêt des pauvres compatriotes dans le besoin? Doit-on voter pour, au risque d'avoir contribué, certes symboliquement, à l'accompagnement local d'une politique macronienne de nouvelle vague migratoire? Le RN, cependant, va voter pour, en espérant que l'avenir nous indiquera que ces logements auront effectivement bénéficié aux pauvres déjà en France. Merci. Merci, Monsieur Vanscoy. Par rapport au PLH et aux logements sociaux, effectivement, il y a eu une décision qui a été prise au niveau de la communauté urbaine d'avoir un étalement des logements sociaux. Il était hors de question de laisser Reims avec un taux aussi important. Je crois aussi qu'il y a des mots sur lesquels il faut déminer les impressions qu'on peut avoir. Logement social, ça ne veut pas forcément dire délinquance. Logement social, ça ne veut pas forcément dire migration non maîtrisée. Logement social, ça veut seulement dire qu'on peut répondre à 70% de la demande des Français sur le besoin de logement. Alors effectivement, il y a un rééquilibrage qui est fait. Ce rééquilibrage sera fait dans la durée. Ce n'est pas qu'un seul PLH qui va... Ce PLH favorise ce rééquilibrage, mais ça ne sera pas fait uniquement que dans un PLH. Donc, effectivement, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Maintenant, pour l'accession sociale à la propriété, effectivement, c'est l'un des axes qui a été pris par la communauté urbaine. Et quand je vois le nombre de dossiers qui sont traités et les personnes et les couples que l'on peut aider sur cette accession, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on devra mener après 2020 pour savoir comment continuer cette accession sociale. Le rapprochement qui est fait, est-ce que j'ai pu entendre, sur le logement, la possibilité du PLH de favoriser ou de ne pas favoriser de l'intégration, je n'arrive pas bien à comprendre. Il faut savoir aussi que le PLH agit sur le Grand Reims. Il faut que l'on ait en tête que Reims est quand même la ville la plus importante, avec 187 000 habitants, si je ne me trompe pas, qu'il y a des opérations importantes qui sont menées dans le cadre de l'ANRU, et nous verrons dans la délibération suivante, quand on parle de logements, effectivement, ne sont pas comptabilisés les logements qui sont reconstruits dans le cadre de l'ANRU. Donc, effectivement, des logements sociaux, on peut avoir l'impression qu'il y en a moins, mais non, sur l'agglomération, il n'y en a pas moins. Et je crois que c'est tout à notre honneur de pouvoir permettre à 70% de la population de pouvoir trouver un logement adapté. Merci, Monsieur Vanscoy. Mes chers collègues,